De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débrief justement sur l'actualité. Comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous allons nous intéresser aux vaccins qui seront couplés justement à de la nanotechnologie, qui sont de minuscules petits robots qui seront programmés pour avoir des missions bien spécifiques dans votre corps. Et pour en parler avec nous, nous avons bien évidemment l'association WeBash et plusieurs de ses membres qu'on va vous présenter sans plus tarder. Alors nous avons Daryl. Bonsoir Daryl. Bonsoir. On a William. Bonsoir William. Alors on a Miguel Garé. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Ensuite on a Siohan. Oui, c'est ça. Ouais. Franchement, ton prénom est stylé. Merci. Franchement, il est stylé. Et nous avons également donc une demoiselle Maëva Lézy. Oui, c'est ça. Bonsoir Daryl, bon je t'ai vu. Et Charles. Bonsoir. Bonsoir Charles. Avant de rentrer dans le débat, on va quand même parler un petit peu de l'association, puisque chaque fois on rentre dans nos débats, mais on ne présente pas vraiment, les gens ne savent pas vraiment qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que WeBash ? L'association WeBash est avant tout une association étudiante localisée dans le campus de Fouilleul. On est principalement constitué d'étudiants en informatique et le but de cette association, c'est de promouvoir le numérique à travers le territoire guadeloupéen, mais aussi bien sur notre campus, afin de la valoriser au maximum et montrer à quel point cette discipline est importante et à la fois bénéfique pour le territoire guadeloupéen, mais aussi bien pour les jeunes que nous sommes afin de nous former et nous permettre d'aller beaucoup plus loin pas beaucoup plus loin, mais montrer qu'il est possible d'évoluer ici sans pour autant chercher obligatoirement à partir ailleurs pour pouvoir avoir les mêmes possibilités, mêmes fonctions, etc. Et donc du coup, l'association fonctionne à partir de projets et d'idées d'activités, c'est-à-dire que les membres viennent avec un projet ou une idée, ou il y en a qui ne viennent pas du tout, qui viennent aussi pour aider. Et donc on accompagne ces membres à réaliser leur projet en leur mettant à disposition du matériel qu'on a principalement par des aides de l'université et par notre savoir-faire qu'on acquiert au sein de l'université et aussi durant notre temps libre en travail personnel. Donc on a des membres qui sont à peu près assez polyvalents et on touche à peu près tous les domaines dans l'informatique, quel que soit le membre dans l'informatique. Donc on a du montage vidéo, à de la programmation pure et dure, à de la réparation d'ordinateurs, diagnostic de panne, en passant par de l'infographie. On est vraiment dans vous êtes une entreprise numérique, mais gratuite, quoi. On est un peu, c'est plus pour ça, mais on est vraiment ouvert aux étudiants qui n'ont pas forcément ces connaissances-là ou qui ont peut-être peur. Il y a des étudiants jusqu'à maintenant qui ont des soucis pour avoir un ordinateur. Vous nous avez parlé des problèmes aussi de connexion. C'est ça, ou des ordinateurs qui ne sont pas forcément fonctionnels. Donc on est là ils sont le bienvenu en fait dans l'association pour pouvoir en fait les aider, les accompagner pour toutes ces petites démarches et pour réaliser leurs projets. Et on vous contacte comment ? On peut nous contacter principalement, le réseau social le plus actif c'est Instagram, sinon nous avons Facebook ou notre adresse mail. Ah oui, et aussi notre site internet. Voilà. Il est plus en maintenant, c'est bon là ? Ah, c'est bon, fonctionnel et tout. Une fois que l'argent est dans les caisses, tout fonctionne convenablement. Non, mais je vous invite à regarder notre site web, vous allez voir, il a été fait entièrement par les étudiants de la faculté et je pense qu'il vaut largement plus que certains sites que j'ai pu voir de certains fabricants de chez nous. Enfin, bref. Moi, c'est une manière un peu de vendre le produit, comme quoi vous êtes capable de créer des gros sites internet, on n'a qu'à faire appel à vos services concrètement. C'est ça. Mais clairement, vos compétences en fait dépassent le programme. C'est ça. Dépassent le programme universitaire. Le but, c'est à travers ce qu'on nous apprend au sein de l'université, d'essayer de voir plus loin de ce qui nous est proposé. Nos professeurs qui nous encadrent, notamment M. Vincent Paget et M. Manuel Clerc, nous encouragent justement à toujours aller au-delà de ce qu'on nous enseigne au sein de l'université, afin à la fois de ne pas sortir qu'avec ce qu'on nous aura instruit et toujours essayer d'aller plus loin. Parce que dans tous les cas, dans notre domaine, c'est un milieu qui est toujours en perpétuelle évolution.
Et avoir cette discipline de toujours essayer d'aller beaucoup plus loin permet justement de se mettre à jour et de ne jamais être largué par ce qui arrive petit à petit en fait. Puisque la technologie de toute façon ça évolue en permanence. Et tout. Donc s'il faut être à jour, il faut la suivre continuellement. Et c'est pour ça que en Guadeloupe, nous combattons fortement justement cette fissure numérique qui existe chez nous. Ah toi t'es gentil, fissure. Ouais mais... on parle pas de fracture, de gouffre, de fossé. Alors on va rester sur la fracture numérique, mais pour moi c'est une vraie fissure dans le sens où je me dis qu'on est quand même en 2020 et on avait parlé de cela il y a plusieurs semaines, de la 5G, les problèmes de connexion par chez nous, mais aussi du souci au sein de la population qui malheureusement n'est pas à niveau sur le plan du numérique. Donc nous en tout cas on essaie à tout prix d'essayer de valoriser ça au maximum afin de montrer que ça a son importance et qu'aucun pays ne peut promouvoir en tout cas son état de développement sans passer justement par ce domaine-là en fait. Dans tous les cas. Dans tous les cas. On essaie de le rappeler chaque semaine pour qu'on prenne conscience de cet enjeu-là. C'est un virage qui est clairement, il n'est pas à manquer si on veut faire partie du nouveau monde. Vous avez entendu parler des vaccins Covid-19. Est-ce que tout le monde ici en a entendu parler? Bon, c'est difficile effectivement de ne pas en entendre parler quand on regarde bien. Donc il y a plusieurs vaccins qui sont en lice pour une sortie dans un mois à peine. On en a déjà 2. Donc le laboratoire Pfizer s'est placé avec un vaccin à 90% d'efficacité qui devrait sortir en décembre. Moderna sort un vaccin efficace à 94% qui devrait lui aussi sortir en décembre. Maëva, est-ce que tu penses te faire vacciner? Je pense que tout dépendrait en fait que si ça avait été testé avant ou pas du tout. Puisque je ne vais pas tester un vaccin où on ne sait pas c'est quoi les effets secondaires, sur le corps humain ou autre chose. Bah, a priori, bon, il est censé avoir 3 phases de test avant la commercialisation. Normalement, il y a tout un process qui est respecté. Malgré ça, tu veux pas être parmi les premières? Non. 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 Ça te tente pas? Parce que, être premier peut être sujet à diverses retours qui ne sont pas prévus. Donc, je laisserai la première vague passer avant moi. Ok, donc les premières lignes, allez vous sacrifier. Ce sera stable. On y va. Ouais, les médecins tiennent le même discours que toi, même s'ils ne le diront pas à la télévision, mais les médecins tiennent exactement le même discours. Daryl, vaccin ou pas vaccin? Moi j'avais mon papy qui me disait écoute ce que les experts racontent, aussi bien ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et de là, ceux qui seront les plus convaincants, T'attends la sortie et tu verras les argumentaires. Ouais, mais c'est un peu ce qui arrivait avec notre fameux docteur Alain Raoul quand il a commencé à intervenir, sachant que voilà, il était un expert parmi tant d'autres. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Lui, il était parmi ceux qui proposaient une autre alternative. Et j'estime que ce sera un débat qui malheureusement en tant que personne qui n'est pas dans ce domaine-là, je vais écouter sagement et je vais me faire un avis vis-à-vis de ces deux parties-là. Enfin, ceux qui seront parmi les professionnels pour et ceux qui seront contre. Moi pour ma part, je ne pense pas, je ne sais pas trop pour l'instant, je ne pense pas. Ça te tente pas? Ça me tente pas, non, pas pendant. Pourquoi? Alors. Je sais pas, moi pour ma part, j'ai appris l'existence des vaccins de Pfizer et de Moderna il y a peut-être 2 semaines, alors que depuis mars, on n'entendait rien du tout, et tout d'un coup, on entend quelque chose. Je trouve ça bizarre, mais je trouve que c'est un peu vite pour parler. Ça peut précipiter. Pour parler de solutions miracles ou de vaccins ou vraiment de quelque chose qui pourrait nous sortir de cette crise, quoi. Beaucoup partagent ton analyse, puisque c'est vrai que un développement de vaccins, ça prend un minima 10 ans. Là, on est sur du 9 mois. Et en 9 mois, ils ont déjà pondu une solution effectivement fiable à 94%. C'est ce qui nous embête. Fiable à 94%, je pense que l'argent fait beaucoup de choses. Pour toi. Voilà, donc étant étudiant en biologie, on sait que les vaccins, c'est quoi? C'est une partie du virus en fait qui est une partie non dangereuse, non active, qui est prise pour créer en fait une immunité, une mémoire immunitaire au sein d'un individu.
A priori, normalement, c'est pas dangereux. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est ce qui est à côté. Donc, c'est la sauce qui est avec, ce qui peut avoir en fait des impacts négatifs ou des effets secondaires. Qu'est-ce que tu appelles la sauce? Le jus de vaccin, ce serait quoi? Ce sont en fait des supports en fait qui sont utilisés pour pouvoir. Donc l'aluminium et tout. Voilà, ce genre de produits en fait qui peuvent avoir des effets secondaires. Et moi, est-ce que je vais utiliser le vaccin? Je sais pas. Franchement, Pourtant, c'est ta spécialité. Mais c'est pas parce que c'est ma spécialité que j'aurais envie d'utiliser. Tu dois avoir un avis tranché sur la question. Pas du tout. Tu es pro-science ou pas pro-science Non, mais pas du tout, puisque en fait il y a plusieurs écoles, plusieurs entreprises, et en fonction des retombées, on verra. Mais là, pour le moment, je ne vais pas me faire vacciner. Voilà. D'accord. Donc toi, la partie virus mort, ça t'effraie pas? Ben non, en fait, puisque ça génère une immunité, une réaction immunitaire qui n'a aucun impact dangereux pour nous. Après, comme j'ai dit, c'est les effets secondaires des supports qui sont peut-être problématiques. Ok. Voilà. Plus les autres substances qui sont utilisées avec le virus. William. Alors moi, ça va peut-être choquer certains, mais du coup, je ne suis pas du tout représentatif de mes collègues. Moi, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire, je pense que, ok, ça a pas pris beaucoup de temps, on va dire 9 mois pour faire un vaccin, mais on a mis tellement de moyens et d'énergie pour pouvoir trouver un vaccin. Tu penses que les milliards, en fait, ont vraiment accéléré la recherche? Moi, je pense franchement que ça a pu aider. Effectivement, le fait de générer, l'impact simplement catastrophique de ce virus fait que ça motive certains chercheurs. Bon, avant de faire informatique, j'ai fait médecine. Et donc, du coup, l'esprit du chercheur qui cherche, en fait, à améliorer, à sauver un peu des personnes qui sont en état de souffrance, moi je leur fais confiance et moi j'aurais fait le vaccin effectivement, même si effectivement les effets secondaires ils sont à prendre en compte, ils sont plus ou moins dangereux ou plus ou moins forts ou pas, tout dépend en fait du principe actif et de ceux qui l'accompagnent. Et donc ceux qui l'accompagnent la plupart du temps, c'est ceux qui créent les effets secondaires. Mais même ça me fait pas plus peur. Et au contraire, je pense que je serais même parmi les premiers à pouvoir donner un avis et même donner un peu, être un outil pour la médecine pour pouvoir justement améliorer, quitte à faire une deuxième phase de vaccin, un deuxième vaccin. Par contre, l'analyse pour le vaccin, pour le Pfizer, sa démarche pour calculer les 90% était assez spéciale. Dans le sens où ce n'était pas si rigoureux que ça. On leur a mis le vaccin, on leur a dit vivez votre vie normalement, comme d'habitude. Mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas d'abord on teste sur des rats, ensuite on teste sur des humains, effectivement. Mais bon, voilà. Pour celui à 94%, je crois que c'est Moderna, effectivement, je serais plus tenté. Mais pour Pfizer, en plus c'est les créateurs de Viagra, pas que leur réputation est à 6 millions de Viagra. Il y a eu quelques petits scandales aussi chez Pfizer. Donc Voilà, chez Pfizer, sachant qu'en plus le Viagra, un des bons effets secondaires, c'est au niveau du cœur. Donc bon, voilà. Moi, pour les arrêts cardiaques et consorts. Voilà, tout à fait. Non, moi je suis pour. Je me ferai vacciner. Ok. Première vague de vaccins, William. Il n'y a pas de souci. Sincèrement. Non, c'est vrai. Tu as vu Walking Dead? Comment? Tu as vu Walking Dead? Oui, non, mais ça aide la médecine. C'est pas grave. Ça aide ça pourrait aider les gens. A priori. Techniquement, ils étaient censés faire un essai plus conséquent. Bon, oui, voilà. Il y a matière à débat, mais ça va pas être le cas. Je peux même faire partie des essais. C'est ça le truc. Donc voilà. Sérieux? Ça me dérangerait pas. Ça pourrait. De soi. Mais ça aide. Quel altruiste. Ça aide des gens. C'est hallucinant. Quel altruiste. Non, c'est le principe d'aider. C'est un peu donner son corps à la médecine. Je suis d'accord, mais faire des procédures comme on appelle. Mais non, moi ça me dérangerait pas. On voit comment les PACES, en tout cas la formation PACES formate bien les étudiants à accepter tous les traitements possibles et imaginables. J'ai un minimum de confiance en fait aux personnes qui ont fait ce vaccin-là. Okay. Après, c'est vrai que depuis qu'on en parle de ce virus, il a été démontré que beaucoup de choses ont évolué très rapidement en très peu de temps, que ce soit au niveau du numérique, parce que beaucoup d'entreprises ont mis le budget pour pouvoir se renouveler afin de ne pas faire choucroute.
Et c'est vrai que quand l'argent est bien distribué à des domaines bien définis, mais les choses évoluent beaucoup plus rapidement, que ce soit dans ce qu'on va parler de vaccins mais aussi les nanotechnologies. Il y avait des chercheurs qui expliquaient que le souci actuellement, c'est que c'est parce qu'on ne sait pas faire certaines choses que ce n'est pas réalisable, c'est juste que les fonds ne sont pas assez suffisants, juste l'argent, qui fait qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin de ce qu'on est capable de faire actuellement. Donc quand on a le monde entier qui oriente toutes ces ressources... Toutes ces ressources dans un point, ben, effectivement, ça peut donner à des choses où ça va beaucoup plus vite qu'en temps normal. Donc passer de 10 ans à 1 an... Voilà. Ben justement, c'est possible parce qu'en fait, on peut avoir un seul individu, enfin un groupe d'individus qui travaillent dans un laboratoire sur, par exemple, des vaccins contre le coronavirus. Ça n'intéressait personne, et puis d'un coup, le coronavirus devient intéressant, et puis là, le laboratoire en fait va donner des subventions pour cette recherche. Mais c'était déjà en cours en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas l'argent, donc du coup, ça a évolué doucement, lentement. Et maintenant qu'il y a les fonds et que l'État va bien payer, du coup, ça avance plus vite. Ça ne veut pas dire que c'est pas fiable. Ça veut juste dire que ça avançait plus vite parce qu'il y avait une nécessité en fait. D'accord. Comme il a dit dans le temps, Guillaume, quoi. Mais il y a une problématique qui se pose, un peu comme pour la grippe, c'est que justement la maladie elle évolue, elle mute. Donc la grippe, le vaccin, on est obligé de le renouveler un peu chaque année. Pour le Covid, ce sera peut-être un peu pareil. Mais aussi, par rapport à ce que tu es en train de dire, l'immunité, enfin la mémoire immunitaire, en fait, d'année en année, ça va en déclin en fait. Donc il faut renouveler à chaque fois. En ajoutant le fait que les virus changent, Se renforcent, etc., gagnent de la résistance. Donc, les virus se renforcent et notre système immunitaire, lui... En fait, c'est pas qu'il diminue, mais en fait, il oublie, parce qu'il se dit que si je on retombe le pas... rend fainéant en fait finalement. Non, c'est pas ça, c'est que s'il ne retombe pas face à ce virus, quelle est l'utilité de le conserver? Tu peux conserver d'autres immunités qui sont pour lesquelles tu fais face à... Pour lesquelles tu vas... Agression. Ouais, voilà. À force de ne jamais utiliser quelque chose, en fait, on le met de côté et jusqu'à l'oublier. Si on n'a jamais utilisé, par exemple, sa voiture, quand on va la démarrer, il ne va pas la démarrer encore. Okay. C'est ce le système principe-là. immunitaire fonctionne à peu près pareil. C'est à peu Parce près que pareil. ça consomme beaucoup d'énergie, en fait. Voilà, ATP. D'accord. Ça consomme beaucoup Donc d'énergie. finalement, l'exposition aux maladies, c'est important. Ah oui, Oui, mais sur certains points. mais ouais, faut pas mettre ton enfant dans un bain de Non, maladie. on a quoi. compris. Faut pas l'emmener à l'hôpital, traîner sa langue par On va terre. pas quoi. l'emmener non, c'est sûr. Mais clairement, pour maintenir, c'est un peu comme de l'entraînement, quoi. Pour Voilà, maintenir raviver. notre système immunitaire Tout à fait. bien en santé, techniquement, il doit y avoir des petites agressions de temps en temps, histoire que... C'est pour ça qu'aussi le président, il parlait aussi de l'acquisition d'immunité. Je sais pas si vous Collective. Ça a été abordé. C'est par rapport à Ils ça ont en fait. abandonné le projet. Mais parce qu'en fait c'est trop problématique. Ça va faire qu'il y ait trop de personnes qui vont se retrouver en fait à l'hôpital. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres et donc du coup la charge au sein des hôpitaux sera trop importante. Du coup, ils ne pourront pas prendre en charge tous les gens et ils devront faire des choix entre un malade du Covid et un blessé d'un accident de voiture, etc. Donc c'est plus pour ça en fait qu'ils n'ont pas voulu faire ça. Ah oui. Ouais. On va effacer ça au montage. C'est pas en direct. Oui, mais j'essaie de te rassurer là. Charles, vaccin ou pas vaccin? Pas vaccin. Pas vaccin? Pas vaccin. Pourquoi? L'immunité collective, elle a déjà été passée. Tu penses qu'on a déjà passé le stade Ouais. justement d'immunité collective? Ah oui. Ah oui, parce que l'explication a été très simple. Les Chinois, à l'époque du mars-avril, les Chinois avaient tout passé au chlore, toute surface. Ils avaient mis à l'épreuve le virus, et d'autres aussi. Le virus se stabilise jusqu'à 60 degrés et en dessous de... Enfin, jusqu'à 60 degrés, il vit sur des surfaces. Plus de 24 heures. Ils ont estimé entre 24 et 7 jours. Et ça a été prouvé dans le bateau de croisière qui était au large du Japon, je ne sais plus. Et de là, après, ça a été, tout le monde va quand même faire des courses. Chacun touche son masque, prend le produit. Et moi, j'étais là dans le supermarché, j'ai fait, mais en fait, hop, ça se dépose, ça se propage et tout. Donc en fait, ça fait des mois, nous sommes dans une immunité collective, très sereine, très calme. Bon, après, il y a des gens qui baissent leur immunité personnelle parce qu'ils portent un masque qui affaiblit les entrées et sorties d'oxygène et de CO2. Bon, ça, c'est leur choix.
Mais en fait, il faut stimuler notre système immunitaire. Et ça s'est passé pour notre groupe. Maintenant, que des gens se fassent détecter une trace parce qu'ils ont multiplié par 10 000 le signal ou la présence du petit code d'ARN du Covid, parce que ce n'est pas un virus naturel. Sa structure ne ressemble pas à aucun virus naturel d'après certains chercheurs. D'après d'autres, ça y ressemble. De toute façon, dans ce 50-50, je dis il y a des chances qu'il soit un peu naturel, un peu artificiel. Donc de toute façon, on va là-dessus. Et après, donc de ma constatation, tout le monde se l'est partagé, allègrement, dans les soirées étudiantes, dans tout ce que les gens n'ont pas contrôlé, dans les soirées des plus de 60 ans, parce qu'il y avait plein de clubs classés d'une certaine catégorie qui étaient encore ouverts alors que les bars et discothèques étaient fermés, libre à eux d'échanger, pour rester simple. Et au constat que finalement, les mecs qui nous proposent des vaccins, à chaque fois que je vais dans les infos, ils parlent de séquences d'ARN. Et là, je fais, mais attends, d'habitude, les vaccins, peut-être que je me trompe, hein, mais on m'a expliqué que les vaccins de notre époque, d'avant, c'était on inocule une partie du virus. On n'inocule pas une partie du message du virus. Là, on va nous modifier, en fait, on va apprendre à notre cellule une catégorie de messages d'ARN qui n'existe pas dans le monde naturel. Et ils disent que ça va permettre de se défendre sur un Covid qui, lui, a déjà fait plusieurs mutations. Les apprentis sorciers, je veux bien, hein, mais les gens, regardez bien les mathématiques et les sciences. Là, on rentre dans une nouvelle ère. Et les quelques mois de simulation qu'ils ont faites, je comprends leur simulation, mais elle a été assistée d'intelligence artificielle. Une nouvelle magie que l'homme expérimente depuis que quelques années. Des magiciens. Des magiciens. On se quitte pour une petite page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec les membres de l'association WeBash et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On a parlé de vaccination, donc on a fait un petit peu notre sondage. Il n'y a qu'une seule personne visiblement qui voudrait bien se faire vacciner. Il s'agit de William. On va rajouter un complément puisque apparemment la science avance vite. Vous-même vous le soulignez, quand on met les moyens, ça avance très vite. Que pensez-vous justement de cette idée de coupler vaccin et nanotechnologie ? Donc de donner au vaccin une nouvelle fonction, et la fonction qu'ils ont annoncée, pour être clair, ce serait un déclenchement à retardement. C'est-à-dire qu'il serait en dormance, et une fois qu'il est exposé à la maladie, boum, il se réveille et il passe à l'action. Bon, mais pour rentrer déjà dans la nanotechnologie, il faudrait savoir ce que c'est la nanotechnologie dans un premier temps. Donc pour l'introduire, la nanotechnologie, c'est en gros tout ce qui résulte, tout ce qui regroupe de la nanoscience. Donc la nano, c'est une échelle de grandeur. Donc pour vous faire une idée, la nano, c'est quelque chose qui est plus petit que le millimètre, qui est plus petit que le micromètre. Donc pour vous donner une ordre d'idée, un cheveu, c'est à peu près 100 micromètres. Et la nano, une particule en fait, une nanoparticule est considérée comme telle, peut porter son nom s'il a une taille maximum de 100 nanomètres. Ça, on rentre à l'échelle des atomes, là. Voilà. Donc vraiment, on rentre dans l'échelle atomique, donc, c'est invisible à l'œil nu. Tout à fait. Et plus petit que l'ADN, et là, on rentre vraiment dans tout ce qui est atomes, etc. Atomes, électrons plutôt. Hein. Voilà. Ouais, carrément, électrons. Pour pouvoir le voir, il faut un microscope électronique. Clairement, ça vaut très très cher. Bon, je crois qu'on en a un en Guadeloupe. Mais les nanoparticules nous accompagnent depuis un bon petit moment. Le film plastique, simplement, a des nanoparticules d'argile. Il faut le savoir. Maintenant, on arrive à créer des matériaux très solides avec de la nanoparticule de carbone qui permet d'avoir quelque chose de très très conducteur, et on fait des circuits imprimés en informatique avec ça, de très léger. Et alors, il est plus résistant que l'acier et il est 6 fois plus léger que l'acier. Donc c'est hallucinant. Donc ça, c'est l'avenir, la nanotechnologie, la nanoparticule. Et donc, effectivement, quelque chose qui est invisible à l'œil nu et qu'on a même dans Une petite question pratique. Oui. Ce sont des robots, comme tu l'as dit, enfin, ce sont des objets qui sont microscopiques, donc invisibles à l'œil nu. On les fabrique comment ?
En fait, c'est Avec ça. des tout petits. Pour le moment, les micro, on va dire, technologies, on est dans l'échelle du micro-technologie. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des trucs très, très, très petits, mais toujours qui sont visibles à l'œil nu. Jusqu'à maintenant, on va expliquer, par exemple, un petit robot à l'échelle nano, ça n'existe pas pour le moment. D'accord. Ça n'existe pas pour le moment. On arrive à faire... Voilà, heureusement. On arrive par On contre va à demander faire... la surprise. Non, effectivement. Mais on arrive à faire par contre des tubes de carbone et ces tubes-là peuvent renfermer un liquide, par exemple, ce genre de choses. Ces tubes de carbone sont faits avec des nanoparticules de carbone et c'est très 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 résistant. C'est de la poudre de carbone graphite qu'on l'on met dans des grandes machines à 700 degrés Celsius et qu'on fait filer, etc. C'est très 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 petit et c'est quelque chose de très solide. Voilà. À partir de ces tubes de carbone, on peut faire pas mal de choses, invisibles à l'œil nu, donc comme on dit en soum-soum, en secret. Voilà. Donc voilà, ce serait vraiment ça, j'aurais dit ça pour introduire la nanoparticule. Donc on n'est pas encore dans les nanocomposants, parce que jusqu'à maintenant, on est toujours dans les microcomposants. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on arrive à faire en informatique, ce serait de la soudure à l'échelle nano. Donc c'est très très petit, invisible à l'œil nu, c'est vraiment fait que par la machine. Et donc niveau informatique, on arrive à faire des circuits. C'est une meilleure conductivité que le cuivre. Juste le cuivre, c'est ce qui fait toute l'électricité dans nos maisons. Pour l'instant. Pour l'instant. Le carbone, ça a de meilleures propriétés conductives parce que le cuivre, lui, c'est simplement qu'il va les atomes de cuivre ont des électrons qui vont se détacher. Mais ces électrons-là vont avoir un peu des interférences avec les autres électrons et les autres atomes de cuivre qui sont dans le cuivre. Si on plie le cuivre, ça nous fait des micro-fissures. Voilà. Et ça réduit, on va dire, le champ de conduction. Le carbone, la nanoparticule de carbone, elle est très, très, très solide. On fait même des voitures en fibre de carbone, des vélos en fibre de carbone, c'est des trucs quasiment indestructibles et très légers. Et ça, le fait que ça soit solide, il n'y a pas de micro-fissures et l'échange des électrons entre les carbones est plus fiable, on va utiliser le mot fiable pour pouvoir comprendre, que l'échange d'électrons entre le cuivre. Donc ils ont trouvé la matière idéale à nous implanter. C'est la matière du futur. Non, mais J'irai pas sur ça, mais voilà. Grosso modo, ça va être ça. l'idée, c'est de passer dans quelque chose de plus gros. Enfin, voilà. Pour juste donner par rapport à notre domaine, le premier ordinateur équivalait à peu près à une usine, enfin un terrain de football. Des hectares. Des hectares pour pouvoir juste faire quelques calculs, enfin des millions de calculs, etc. Là actuellement, grâce justement à la nanotechnologie, on arrive donc comme le montre justement William, c'est nos appareils téléphoniques sont composés en grande partie de nanotechnologie. On est composé Et le de but, microprocesseurs. c'est d'utiliser le moins de matériaux possible avec la possibilité d'avoir la même efficacité en fait. Pouvoir créer du plus petit pour être toujours aussi efficace, voire plus efficace que ce qui se fait comme ça. On consommera moins de matériaux pour avoir la même efficacité, voire même plus et au-delà de ce qu'on utilise actuellement. Et Donc, augmenter les performances à tous les niveaux. Et aussi moins d'énergie, moins de production de chaleur. L'effet Joule n'est pas créé. Le cuivre, en fait, faisait chauffer. Ça faisait chauffer l'échange d'électrons. Le carbone, il n'y a pas d'échange de chaleur. Même pour l'obsolescence programmée, c'est pas pratique ça. Ça dépend, voilà. Non, mais là, on entre dans un sujet assez épineux. Parce que la chaleur, c'est Voilà. une des sources principales de l'obsolescence des appareils. Voilà. Mais les microprocesseurs maintenant qu'on a avec les circuits imprimés en nano, à l'échelle nanométrique, nous permet de miniaturiser le plus possible des circuits imprimés, ce qui fait que maintenant on peut payer
on peut payer avec une pastille NFC qu'on nous intègre sous la peau, comme ça. Les petites puces là? Ouais, les petites puces, où on met sur notre ongle, un faux ongle par exemple, on paye comme ça. C'est des trucs... Ce serait possible. Ce sont des technologies qui sont déjà accessibles. Ça le fait déjà depuis quelques années. D'accord. Quelques années, on peut mettre une puce et voilà, même se suivre. Mettre une puce et être suivi avec un capteur GPS, des trucs différents, sans problème. Alors, pour compléter un peu ce qu'il est en train de dire, il faut savoir en fait qu'il y a les nanotechnologies descendantes et ascendantes en fait. Donc, les nanotechnologies descendantes, c'est un peu ce que Daryl et William, le monsieur le président, ont présenté. En fait, les descendantes, c'est qu'on va essayer de plus en plus en fait de réduire, de minimiser en fait la taille des composants. Donc miniaturiser. Miniaturiser, voilà, la taille des composants. Et donc, pour revenir à la question que tu posais, là, on est plus dans de la nanotechnologie ascendante. Donc, en fait, où on est vraiment dans la création, en fait, de molécules ou d'atomes, en fait, où, donc là, apparemment, ce serait que ça va activer le vaccin quand on sera en contact avec la maladie. Avec la maladie. En fait, là, on est en train de, si j'ai bien compris, hein, on est en train de créer en fait une nouvelle forme d'immunité en fait. C'est-à-dire que ce ne seront plus nos cellules immunitaires en fait qui vont bloquer en fait la maladie, ce sera en fait le vaccin. Donc ça veut dire qu'on sera dépendant en fait du vaccin. Et donc qui dit dépendant du vaccin, dépendant des firmes. C'est vraiment très intéressant. Tu as vu on a intérêt à ce qui fonctionne. Si ton corps ne peut plus se régénérer seul, on devient effectivement dépendant. Et pour la lutte contre les maladies, on deviendra dépendant à une technologie robotique, quoi, robotisée, quoi. Parce que pour qu'on puisse bien comprendre, en fait, la nanotechnologie ascendante permettrait par exemple de créer, je sais pas moi, des personnes qui sont peut-être drépanocytaires ou qui ont des problèmes donc de globules rouges, en fait. Créer des cellules identiques aux globules rouges, identiques aux globules rouges. Et par exemple, tu irais chez ton pharmacien, tu achèterais des plaquettes de sang, mais en nanotechnologie. Ouais, mais dans et qui serait peut-être plus efficace en plus, qui pourrait capter peut-être plus d'oxygène. Qui pourrait. Enfin, il y a plusieurs applications. Et justement, j'en parlais à Daryl et Yoel aussi. On pourrait utiliser par exemple une nanotechnologie qu'on mettrait peut-être dans le sang pour pouvoir capter en fait les molécules de chlordécone par exemple, même si la chlordécone n'est pas spécialement une molécule soluble dans l'eau. Donc on la mettrait dans le sang et comme on dirait que cette nanotechnologie est soluble dans l'eau, elle va capter en fait la molécule de chlordécone. Donc ça va circuler dans tout le sang et une fois qu'on va uriner, plus de molécules de nanotechnologie, on est en sécurité, plus de chlordécone dans le sang. Mais après alors bon, j'adore votre petit film. Là c'est utopiste, hein, ok. Non mais franchement c'est cool parce que c'est beau, il y a plein de possibilités. Oui, mais il faut penser aux applications positives. Je rappelle un truc qui est tout basique. Moi, j'aime bien simplifier des petites images. Donc, vous étiez en train de m'expliquer que ils ont un principe technique. Donc, soit on va vers le descendant. Donc là, on constitue un petit peu la pâte à modeler. Et un principe ascendant où là, c'est carrément la création une imprimante 3D qui dépose la pâte à modeler. Donc là, je suis toujours à l'échelle nano, mais j'essaye de vulgariser à un truc que nous avons. Donc, il y a un pâtissier qui, lui, en fait, c'est un programme, et il tient la poche à douille. Ouais, la poche à douille là, pour appliquer la crème. C'est génial. Donc lui, il a un plan, il suit un plan. Et là, vous êtes en train de me dire que la technologie ascendante, qu'on risque de nous mettre dans des vaccins, c'est que les mecs ils vont faire on repère qu'il y a un virus, ok, le pâtissier il arrive, alors je sais pas comment il a la douille et puis la crème, d'où ça sort ça, je sais pas. Avis à leur brevet, comment ça va se gérer, parce que là il y a une histoire de brevet, parce que c'est ma propriété corporelle qu'un logiciel va exploiter. Donc là déjà il y a un vide juridique. Comment ma matière qui a été fabriquée à partir de mon code d'ADN, que j'ai stocké par rapport à mon existence vitale, fait qu'elle va être à disposition d'un logiciel qui appartient à un gars qui m'a même pas expliqué le code source. Avis au geek pour essayer de comprendre. Je reviens dans la simplicité. Donc la poche à douille, la pâte à pâtisserie, elle arrive par magie.
la poche à douille, c'est un petit programme, papa, puis ils le mettent avec un vaccin. Et donc ils vont exploiter un espace dans mon corps pour dire j'entoure un code virus qui vient d'arriver, il n'est pas normal, je l'ai repéré, il n'a pas la bonne couleur, je l'englobe. Maintenant ce truc-là, cette encapsulation, ou cette petite capsule, ou cette petite prison, pour encore envisager, il y avait un gars qui n'était pas invité, on a fabriqué une prison autour de lui, et maintenant cet espace, il devient quoi dans cette Les technologie? LTCD4 et les LTCD8 qui sont là pour justement détruire cette prison, ce qui est à l'intérieur de la prison. D'accord, donc en fait les mecs ils fabriquent un truc pour bien le cerner, Oui. et après Le principe des anticorps, c'est ça. ils le détruisent. Que devient la poussière de ce résultat? Elle est évacuée. Par quoi? Par exemple, il y a les selles. Les selles. Les selles. Les selles. Normalement, uriner, D'accord. les selles, a priori. D'accord. Voilà. Donc Mais les- Puisqu'on a déjà des cellules phagocytaires, donc a priori, Exactement elles ce que peuvent, vous avez dit, c'est la elles réaction dégrader. Mais est-ce qu'elles comprendront le contrat entre le brevet du fabricant et leur destinée naturelle? Alors, Parce qu'il y aura un contrat d'entente entre ces cellules qui évacuent naturellement pour des informations de l'ordre du naturel et ce truc-là qui est de l'ordre de l'artificiel, avec des brevets bien cadrés, il y a des spécialistes pour ça. Comment ça va voilà. par exemple, quand vous avez un virus, lui, il est inconnu du corps humain, donc ça revient à la même chose. Non, parce que nous sommes sur une dimension terrienne où il y a eu un développement de centaines d'années, de stimulation du système immunitaire, de présentation, Pour toi, tu parles de cellules. Il y a des cellules ça. naturelles, donc les virus seraient a priori naturels, mais ces nouvelles particules, elles ne le seraient pas, et donc pourraient rentrer en conflit. Voilà, donc moi je prends un autre exemple pour vulgariser à notre échelle. Qu'est-ce Mais qu'on fait juste, de, faut pas qu'est-ce qu'on utiliser le fait mot de l'huile de programme. moteur? Il ne faut pas utiliser le mot programme. Programme n'est pas forcément le plus approprié. Il faut plutôt dire une procédure ou un automatisme, mais pas utiliser un programme, parce que les programmes, ils vont voir un truc informatique, machin. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est plus une procédure. Moi je le prends plutôt dans le sens programme universitaire, programme économique, c'est-à-dire que c'est une ligne de conduite sur des idées qu'on assemble et dès que ça sort, hop, on les rectifie pour le faire toujours à la même direction que le... Suite de tâches, procédure serait plus... D'accord, mais j'essaye de vulgariser à des gens qui sont pas dans l'informatique. Mais programme, ça Ouais, vulgarise parce que le c'est bon, mauvais on vous sens. dérange pas trop là Les gars, on les a perdus. Mais bon, pour dire qu'en gros, pour revenir sur cette pâtisserie là qui arrive, qui vient de quelque part, hein, c'est une ressource de mon corps qui va être exploitée. Ensuite, l'évacuation va exploiter des services de mon corps. Mais par contre, derrière, c'est une entreprise qui a dit j'ai développé le code, donc tu dois me payer. Et moi, j'ai pas le droit de demander d'être payé pour mon travail d'évacuation. On va pas te payer pour ta santé. Hein. Non, mais Très attendez, clairement. là, nous sommes sur un truc qui n'est pas abordé rarement, ma propriété humaine. Oui. C'est-à-dire que quand on va sur un terrain, moi j'achète un terrain, j'ai de l'argent, j'achète un terrain. Qu'est-ce que j'achète? Le droit d'exploiter ce terrain sur une certaine surface, volume et d'une durée. Habituellement 99 ans. C'est les bonnes faveurs, on ne l'explique pas parce qu'on ne vit pas au-dessus de 99 ans. Mais voilà, donc je fais ça, et puis je me rends compte que ce principe, ils sont en train de nous immiscer par la force à cause d'une maladie ou d'un virus. Ils vont dire ouais, mais on va le faire dans votre corps. Enfin, j'essaie de... Donc tu as peur que ton corps ne soit plus ta propriété. C'est ce que les mecs sont en train de faire. Enfin, à mon sens, ils vont mettre un vaccin qui a un programme, qui a une procédure, Voilà. qui a une... Apparemment, il devrait se cantonner à une tâche, pour le moment, a priori. Ouais, mais cette tâche, elle est où mon contrat de... Il est où le Il faudrait contrat de qu'on prestation? signe un accord tacite justement sur les échanges entre nanotechnologie et organisme. Ouais, puisque l'organisme, en fait, c'est mes parents qui m'ont donné ce capital de pouvoir rassembler des minéraux, des éléments naturels pour former ma peau, former mon système sanguin, former mes globules. Tout ça, c'est dans le cadre de ma propriété vivante. Et là, ils vont y mettre une procédure extérieure, inoculée, parce qu'on a peur d'un virus. Je pardonne, hein, chacun ses idées. Mais par contre, après, nous sommes tous égaux auprès d'un protocole qui va dire hey, j'exploite les capacités de ton corps pour évacuer un truc que tu n'as pas inventé. Ouais, mais attends... On te dira c'est pour t'aider. Il y a de l'allocation d'espace là.
Oui, mais on te dira que c'est pour t'aider. C'est ma propriété. Et ça passera comme une lettre à la poste. Peut-être, mais moi je viens dire qu'est-ce qu'on fait de cette propriété? Vous trouvez pas qu'il est trop réfractaire? Ben, en fait, il y a eu ce même discours-là exactement par rapport au premier vaccin. Le premier vaccin, c'était exactement le même problème, on va dire, un peu éthique, c'est-à-dire qu'on met quelque chose d'étranger dans mon corps. Mais au final, juste un exemple pour vulgariser. On peut aller en France, en métropole, en bateau, mais aussi en avion. Mais de toutes les manières, on arrive en France. On arrive soit par la mer, soit par les airs. Ok, par les airs, on arrive à Orly. Donc on arrive sur un milieu terrestre. Donc on arrive au niveau de Paris. Par bateau, on arriverait plutôt, je pense, au niveau de Brest ou un truc de ce genre. La manière en fait de soigner, c'est un peu la même chose, dans le sens où là, ok, le vaccin, l'habituel, on utilise, on va dire, on prend l'avion, ce que la plupart du temps les gens utilisent, et ils arrivent à Orly, ils prennent leur bagage, tout ça. Là, du coup, avec la nanoparticule, ce serait plus passer par la mer, ce que les gens font moins souvent. Mais du coup, on n'arrive pas forcément au même endroit. Et là, après, si on veut après se retrouver à Paris, on devrait prendre un train ou une voiture pour aller là-bas. C'est exactement le même but, dans le sens où c'est toujours encore, on va dire, étranger, une particule étrangère, que ça soit un vaccin normal ou de la nanoparticule, qu'on nous injecte. C'est juste que le chemin est différent. La pratique est super différente. important, parce que tu as mentionné un exemple qui est deux exemples, Oui. le transport par voie aérienne et le transport par voie maritime. Ouais, donc Donc entre même sanitaire, destination, oral, même moyen de transport Dans le différent, code du par contre commerce différent. uniforme, ok, Mhm. c'est deux chemins complètement différents au niveau du juridique de notre entité, enfin de notre existence juridique, parce que sur les voies maritimes, il faut remettre son document, son passeport au capitaine du bateau. Parce que pendant la traversée, nous sommes dans une juridiction Les eaux qui est internationales. hors des règles d'État. Tout à fait. Donc là, nous sommes comme si je reprenais mes droits de vivant, je peux tout refuser. Oui, Il y a tout à fait. un policier qui vient me contrôler sur un bateau dans l'Atlantique, il n'a aucune légitimité. Et juste- Par contre, par l'avion, Il y a des contrôles. c'est comme si oui, je peux me faire contrôler par un policier parce que je ne quitte pas le sol de la France pour faire un vol Guadeloupe-France. mais c'est pour ça. toujours contrôlé d'une certaine manière. Non. Et non, c'est ça le problème, c'est que Il y a du contrôle, mais pas Pas au de la même niveau. manière. Il y a quand même. Mais il y a c'est quand pas même au du niveau, contrôle. c'est-à-dire Du contrôle. on est quand même plus libre sur les voies maritimes que dans Oui, un avion. oui, d'accord. Donc, moi, quand on me dit ouais, on va prendre l'avion, je dis ouais, je préfère garder ma liberté, je prends le bateau. Parce que je suis toujours libre dans le bateau de dire je prends mon passeport auprès du capitaine, je change de bateau. Voilà. Et c'est Un pour avion, c'est ça. impossible. C'est pour ça que les vaccins ne sont pas obligatoires. Non, parce que certains vaccins ne sont pas Vous obligatoires. pensez pas qu'il sera obligatoire, peut-être celui-là? Peut-être qu'après, mais il faut. Les vaccins avant n'étaient pas obligatoires. Ils se sont devenus pour pouvoir nous protéger. Il y a certains qui sont devenus obligatoires pour pouvoir nous protéger. Et grâce à la science, avant, on mourait à 20 ans de la syphilis et d'autres trucs, d'autres maladies. Voilà. Maintenant, il y a des personnes, même dans ma famille, j'ai eu un membre de ma famille qui est mort à 116 ans. Et à 116 ans, maintenant, notre santé est toujours là. On est en train de pourrir sur place. Vous vous rendez compte? Nous, j'ai toute moi, c'est pite, nous, pour capite. Ça, c'est pas faux. Donc, tu vois, non, mais c'est-à-dire que la manière, en fait, de vacciner va évoluer. Parce que de toutes les manières, la technologie, elle évolue, la manière de penser, elle évolue, et il y a juste, en fait, la phase de transition dans laquelle vous êtes qui fait mal. Il y en a qui arrivent à passer par rapport à de la confiance. Moi, j'ai confiance à en la médecine moderne. Maintenant, on peut opérer quelqu'un qui a 10 000, 20 000 kilomètres grâce à Internet, grâce à l'informatique. Il y en a qui diront non, je ne veux pas me faire opérer par Une machine. par une machine, Je le fais à distance, un par. humain. C'est vrai. Voilà, et c'est là, et moi je respecte tout à fait ce principe de vouloir absolument un vaccin normal et pas forcément un vaccin évolué. Ou alors, C'est ça. Ah Mais non, c'est ah pas non, mais une non, invention. non, mais je- Le mot de je la veux fin même pour pas Daryl. de Le mot de la vaccin. fin pour Daryl. Ah, même, Mais bon, Ah, je ben, voudrais d'abord avoir l'avis des autres. Ouais, c'est non, ça. de mon point de vue, comme on l'avait expliqué à Harold,
il y a des personnes qui, de manière tout à fait naturelle, arrivent à combattre ce virus-là de manière tout à fait normale. Il y en a qui, malheureusement, vu notre condition de vie au sein de la société, on n'est pas assez en contact avec les virus, les bactéries et tout, il y a une fainéantise qui s'est installée vis-à-vis de notre système immunitaire qui fait que, malheureusement, il y a des personnes plus fragiles que d'autres. Donc, notre société essaie pour le mieux, pour répondre à ce besoin-là, de trouver des vaccins de d'autres formes, que ce soit ce qu'on connaît actuellement ou même par la nanotechnologie, pour pouvoir répondre à cette nouvelle problématique qui est l'être humain est moins exposé qu'à la normale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir le fortifier beaucoup plus actuellement ? Va savoir est-ce qu'à long terme ce sera bénéfique pour nous ou pas du tout. Est-ce qu'il faudra revenir en arrière et se dire bon finalement la nature avait bien fait les choses depuis le départ, revenons avec les choses qui se faisaient avant, ou essayons d'améliorer ce domaine-là afin qu'il soit le plus fiable possible. Ça, ce sera en fonction des écoles et de qui aura le plus raison. Mais le problème des nanoparticules, c'est qu'il n'y a pas assez, selon moi, de recherche sur quels sont leurs impacts sur le long terme sur nous. l'organisme. Et c'est ça le problème à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas assez de recherche à ce niveau-là, parce que bon, on aime bien, quand ça marche très bien dans l'industrie, dans sa globalité, on se dit bon, ok, ça fonctionne, on va pas chercher à trop savoir est-ce que ça va avoir de l'impact ou non sur nous. Donc tant que ça fonctionne... Tant que ça fonctionne, c'est bon. C'est bon. Mais 20 ans Mais après... à un moment ou à un autre, il faudra se la poser, parce que sur la nature, on a déjà vu les impacts que ça pouvait donner. Il y a des animaux qui ont des problèmes de fertilité ou d'autres... Il n'y a pas que les animaux, les êtres humains aussi maintenant. Les êtres humains aussi, bien sûr. Donc il faudra poser ça un moment sur la table, se dire bon, Très quel est le Et meilleur. surtout la question c'est est-ce que par exemple une fois arrivé en fait au terme pour savoir si ça fonctionne ou pas, est-ce qu'on pourra revenir en arrière? Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas, ce sera trop tard. Il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire qu'on arrive à un point, ça fonctionne pas, on fait quoi? On reste là. Il faudra trouver une solution aux nouveaux problèmes qu'on a créés. Ouais. On est spécialiste de ça, c'est l'être humain. Donc il faudra trouver des solutions où on ne saura pas non plus si ça fonctionnera à terme et on ne pourra jamais, ça sera une boucle Et on à ira vers la ça ne terminera pas. Quoi. dégénérescence. Et on va vers la dégénérescence de l'être humain. En espérant que On croise les doigts. notre évolution fera qu'on s'améliorera Oh, en termes. en fait, tu crois vraiment au progrès de l'être humain? C'est comme ça que la foi fonctionne. Hein. Pour un scientifique, je rappelle à la foi. Non, mais quand je dis la foi, c'est-à-dire se dire qu'on est capable de toujours faire mieux. Donc, On fait toujours mieux, mais toujours pire. L'être humain, c'est la dualité, on fait toujours mieux, mais toujours pire. Mais justement là, si ce, Pour finir. finir Et on rapidement. finit. Hein. si ce vaccin-là est accordé, ben ça peut, en fait, l'entreprise en question pourra dire, voilà, vous voyez, on a mis de la nanotechnologie dans nos vaccins. Donc, concrètement, d'un point de vue éthique, ça posait déjà des problèmes. En fait, la nanotechnologie s'était bloquée. Avec le Covid-19, les barrières, C'est comme la on dit, libération. voilà, ça a été libéré. Si ça fonctionne, on pourra les utiliser, par exemple, comme j'ai déjà dit tout à l'heure là, pour des maladies comme la drépanocytose, etc. et de nombreuses applications. Voilà, le mot de De la fin. nombreuses applications, et moi je parle toujours des applications militaires. Oui, on n'a pas parlé des choses négatives, effectivement. Ouais, mais bon. Il faudra y venir. Hein. Mais Quand ils vont brancher nos cerveaux et commencer à nous piloter à distance, ça va être compliqué tout ça. Bon, c'est pas déjà le cas avec les iPhones. C'était le mot de la fin. faut pas révéler le complot tout de suite. C'est le mot de la fin. Non mais c'est vrai parce qu'on peut effectivement moduler les ondes. On peut pas c'est- ajouter 2 heures de plus. De toute façon, la semaine prochaine, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission, toujours avec l'association WeBash. Et la semaine prochaine, on lancera le débat justement sur les connectiques, puisque maintenant ils sont en train de créer, Facebook fait un pari sur des électrodes qu'on va brancher directement dans notre cortex. Et on pourra effectivement chatter, taper, tout faire, juste en regardant notre écran. Ça, t'es chaud pour ça, William, c'est ça? Les flux nerveux. Tout ce que j'ai à dire. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Merci encore d'être venu sur le plateau. La tranche info revient demain à 18h30. Des bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.